Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Maman CEO. Je suis Ness, votre hôte, et je suis très contente de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter un très très bon ramadan pour ceux qui le fêtent en tout cas. Pour ma part, il n'a pas été facile, on va dire, pour le départ, mais pour le moment, tout va bien. On essaye de faire les choses convenablement, on essaye de bien se reposer, bien manger, passer du temps avec nos proches et puis voilà. Aujourd'hui, je reviens après plusieurs mois d'absence, tout simplement parce que je n'avais ni la motivation, je vous cache pas, ni la motivation, ni l'envie, ni le moral pour quoi que ce soit. Je ne pouvais pas donner ce que j'ai l'habitude de donner. Donc je me suis dit, Ness, tu fais une petite pause, tu prends du temps pour toi, et quand tu pourras, eh ben, tu reprendras euh, toutes tes activités, y compris le podcast. Je ne sais pas ce que vous m'entendez bien. Là, je viens de m'allonger. C'est ce qui est super quand on a l'équipement nécessaire pour pouvoir enregistrer de partout. L'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des choses qui nous font du bien. En tout cas, je vais vous parler pour ma part les choses qui me font du bien et que j'essaye de faire tout le temps pour me sentir bien. Dès que j'ai un petit coup de mou, dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a mon moral qui commence à baisser et tout, ben je fais ces choses-là. Je vous ai fait une petite liste et je vous invite fortement à me partager la vôtre en commentaire ou bien tout simplement en m'écrivant sur Instagram après avoir écouté cet épisode. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer par la première chose qui me fait plaisir. J'ai noté ici devant moi passer une soirée entre copines, entre amis, à jouer et à faire des nuits blanches de jeux et de papotage. Il faut savoir que moi je suis une personne très sociable. Comme je suis très très introvertie quand j'ai eu ma dose de socialisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais plus j'aime être entourée de personnes, de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, rigoler avec les gens, jouer, faire des activités, partir en bivouac, en retraite, en vacances en groupe, etc. Et j'ai mon autre côté qui adore rester seule. Mais parmi les choses qui me font tellement du bien, c'est de passer des soirées entre copines. D'ailleurs, pour la Saint-Valentin, versus mon anniversaire versus Galentine, tout ce que vous voulez. J'avais organisé, en fait, pour faire court, mon anniversaire c'était le 28 janvier, sauf que je ne pouvais pas le fêter par des raisons X ou Y. Du coup, j'avais décalé mon anniversaire pour le 13 février. Comme ça, je me suis dit, je passe plutôt le 15 février pour que je puisse passer du temps avec mes copines, prendre du temps, etc. Et en même temps faire le Galentine. Donc on a organisé ça. C'était trop bien, on a bien décoré et tout. On a fait de la peinture, on est resté vraiment jusqu'à, je crois, 3h ou 4h du matin à rigoler et tout ça. Et ça m'a fait un bien fou. Je vous cache pas que là, en me rappelant, j'ai un coup de tête. Je suis très contente. Et j'aimerais en faire davantage ce genre de soirée chez moi avec mes copines. Parce que, croyez-moi, ça fait tellement de bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. La deuxième des choses, c'est prendre de la nourriture super unhealthy, donc tout ce qui est fast food, etc. Et partir se poser en face de la mer. Se poser à la plage. Moi, je préfère à la plage, mais quand c'est un peu loin, c'est pas grave, je me mets en face de la mer dans un port ou quoi que ce soit. Et je prends de la bouffe, mais pas saine du tout. Et j'apprécie le moment. J'adore faire ça, prendre des sandwichs de shawarma, des burgers remplis de gras et tout ce que vous voulez.
et me poser en face de la mer. J'adore faire ça. Ça me déstresse, ça me fait un bien fou. Et en plus, moi, j'adore être à la plage, j'adore ça. Même en hiver, j'y vais souvent. Et ça me fait du bien. Je vous cache pas que ça me fait un bien fou. La troisième chose que j'adore faire et qui me fait du bien, c'est rester seule à la maison et apprécier le silence. En fait, croyez-moi, quand vous devenez maman, et surtout quand vous êtes entrepreneur et que vous gérez plusieurs entreprises, donc vous parlez tout le temps au téléphone, vous êtes tout le temps en conférence, vous êtes tout le temps sur Zoom, etc., vous avez forcément un coup de mou. Et ce coup de mou-là va vous pousser à désocialiser. Donc moi, ce que j'aime, c'est quand j'ai des journées comme ça très très chargées où je parle beaucoup, où j'ai beaucoup de contacts humains, etc. Ce que je fais le lendemain, c'est simple. Je prends une demi-journée où je suis dans le silence total et seule chez moi. Je reste, j'apprécie ce silence-là et on va dire, je remplis mon énergie et je me recharge un petit peu pour pouvoir justement le lendemain prendre du temps, travailler normalement, faire des appels, etc. sans me sentir overwhelmed. Voilà. En général, beaucoup de personnes n'aiment pas rester seules, mais moi j'adore ça. Euh, des fois, ça me fait un peu de mal parce que je me disais que j'aurais aimé rester profiter avec ma famille et tout. Mais des fois, j'en ai tellement besoin et j'en ai conscience en fait. J'en prends conscience de plus en plus de ça et j'aimerais vraiment développer cette partie-là et trouver plus d'explications de pourquoi moi, étant une personne très sociable, j'apprécie tellement le fait de rester seule. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est cuisiner le dessert préféré de mes parents et les surprendre avec. J'adore. Mes parents, il faut savoir que mes parents adorent le tiramisu que je fais. Et la plupart des membres de ma famille d'ailleurs. Donc, dès que je trouve un moment comme ça, je pars vite acheter tous mes ingrédients et faire le tiramisu pour mes parents ou bien mes proches. En général, c'est pour mes parents. Et j'adore ça, j'adore ce moment-là où je fais ce tiramisu et je me rappelle de toutes les fois où on a partagé ce dessert sur des occasions très sympathiques avec d'autres personnes, etc., qui me sont très très chères et que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une manière aussi de me faire sentir bien moi-même. Voilà. Ensuite, on a le cinquième point, c'est de faire des activités avec Léa et voir à quel point elle grandit et se développe rapidement. Il faut savoir que les enfants se développent rapidement et comme on les voit tous les jours, on ne le remarque pas et on ne se rend pas compte réellement. Donc moi, quand je prends ces moments-là et que je passe du temps avec elle pour voir un petit peu comment elle se développe, comment elle réagit et surtout son imagination, elle va vers où, je suis très émerveillée et très émue et ça me fait tellement de bien de voir que je me dis merci Dieu que mon enfant se développe et elle est en bonne santé et elle arrive à s'exprimer, même si elle parle pas encore couramment, elle dit quelques mots, mais elle arrive à me faire comprendre et à me faire passer le message de ce qu'elle veut réellement ou bien de ce qu'elle veut de moi. Donc voilà, j'adore ça, j'adore la voir comme ça, être épanouie dans ses jeux et surtout, j'adore voir où va son imagination et à quel point elle a de l'imagination. C'est génial, vraiment, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Ensuite, on a l'avant-dernier point qui est aller à un concert local et vivre le moment. J'adore partir à des concerts. J'avais l'habitude d'y aller beaucoup, beaucoup, beaucoup avant le Covid parce que ça me faisait du bien, même si je partais des fois avec ma mère, des fois je partais avec des amis, tout dépend. Des fois je partais seule, tout simplement. Et ben croyez-moi que euh, ça me faisait beaucoup de bien et je compte en reprendre cette habitude-là. Je suis partie pendant l'été dernier, à quelques ans. C'était sympa, hein, c'était vraiment sympa, ça m'a fait du bien. Mais j'ai pas été consistante. Donc là, j'aimerais bien repartir sur d'autres concerts de divers types de musique et voilà, d'art, etc.
Donc, pour le dernier point, c'est faire des solo dates et apprécier être seul. C'est une chose que j'ai développée récemment. J'essaye de faire de plus en plus de solo dates. D'ailleurs, je prépare un reel sur Instagram rien que pour ça. Et je le partagerai très 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 bientôt avec vous. Et ça me fait tellement de bien maintenant de prendre du temps pour moi et passer du temps avec moi-même et faire des activités avec moi-même. Quel que soit X. Ça, c'est-à-dire, c'est pas obligé que ce soit des dates de super luxe, etc. Non, ça peut être luxueux comme ça peut être très modeste, ça peut être quelque chose de très simple mais qui me fait vraiment plaisir. Et, euh, et croyez-moi, les solo dates, c'est une pépite, c'est ma découverte, c'est mon coup de cœur et c'est l'habitude que je veux absolument être consistante dedans et la faire réellement et continuer à le faire pendant des années jusqu'à la fin des temps. J'espère en tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Donc voilà, c'était ma petite liste de choses qui me font du bien, des choses qui me font, qui me donnent un coup de peps, un coup de motivation, qui me font sourire surtout. Et surtout aussi ces choses-là qui me permettent de, on va dire, dépasser les crises et gérer les anxiétés et surtout les moments difficiles, j'arrive à les surmonter grâce à ces choses-là qui me font plaisir. Voilà, c'est notre épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé d'être très légère, très rapide et surtout de partager avec vous les choses vraiment telles qu'elles sont naturellement et sans chichi. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, fin de journée, début de journée, où que vous soyez. Faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Ciao ciao.